Un témoignage à présent, celui de Charlotte Dufour. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous racontez un pays qui vous a ensorcelé, je vous cite, l'Afghanistan, dans votre livre Amitiés afghanes, 10 ans de vie partagée, donc qui vient de sortir aux éditions Fayard. Alors ce pays, vous l'avez découvert en tant qu'humanitaire, vous y êtes retourné pendant 10 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'Afghanistan et les Afghans ? J'ai eu la chance de découvrir l'Afghanistan sous le régime taliban en l'an 2000 avec une ONG humanitaire. Et je suis un petit peu tombée amoureuse du pays, donc je n'ai cessé d'y retourner tout au long des années de reconstruction, y travaillant tour à tour pour les Nations Unies, d'autres ONG et le gouvernement afghan. Et j'ai souhaité partager d'autres regards que l'on porte sur la situation et dépasser un peu les clichés que l'on entend trop souvent sur le pays et ses habitants. Oui, vous expliquez qu'il y a beaucoup de clichés sur les rapports hommes-femmes, sur Massoud aussi. On se rend compte, parce que vous êtes allé revoir tous ces Afghans que vous avez rencontrés tout au long de ces 10 ans. Ils ont témoigné, ils vous ont raconté leur vie, leurs opinions aussi. C'est ce que vous vouliez leur rendre la parole ? C'était ma motivation principale pour écrire, c'était leur donner la parole. Et donc j'ai interviewé 7 amis avec qui j'ai travaillé tout au long de ces années, amis et amies ES, afghanes d'origine ethnique et sociale différente. Et à travers leur parcours, on devine toute la complexité de la situation. En effet, un héros pour l'un est un bourreau pour l'autre. Et on comprend mieux à travers leur récit que les choses ne sont pas simples. Et on découvre aussi votre travail en tant qu'humanitaire quand vous arrivez en 2000. Alors vous avez dit j'ai la chance de découvrir l'Afghanistan sous le régime des talibans, mais surtout la chance de découvrir le pays. Mais on sent que vous êtes très jeune et vous expliquez aussi tout ce parcours en tant qu'humanitaire. Vous êtes quand même confronté à des situations très difficiles. Ce sont des expériences à travers lesquelles on se construit, en effet. Et c'est aussi à travers ces expériences qu'on noue des relations très profondes avec des gens extraordinaires. L'Afghanistan est très loin d'être un pays de terroristes. C'est avant tout le pays qui héberge un peuple très résilient, très courageux, avec une grande hospitalité et duquel j'ai appris énormément. Et pour revenir sur les femmes, là on voit toutes ces photographies que vous avez prises. Pour les femmes, vous expliquez qu'elles ont quand même un rapport, il y a une notion de respect qui peut-être nous échappe à nous, occidentaux. La situation des femmes est très contrastée selon les régions, selon les classes sociales, selon l'origine ethnique. Donc il est très difficile de trancher. Certes, on ne peut nier que la condition des femmes reste très difficile. Mais dans mon environnement immédiat, j'ai connu des hommes qui ont un respect immense pour leur mère, pour leurs sœurs, pour leurs femmes. Beaucoup de tendresse entre les hommes et les femmes. Donc ce n'est pas seulement noir et blanc, et je pense que c'est à travers leurs mots que vous pourrez mieux le comprendre. Mais oui, il y a un homme qui explique que c'était très difficile pour lui. Il venait d'un pays, d'une région reculée, il se retrouve avec des femmes. C'est ça aussi d'expliquer comment il y a tout un travail qui se fait grâce à vous, entre autres, grâce aux Occidentaux qui viennent. Je pense que vous faites référence à Mohibullah, qui vient en effet d'une des régions les plus traditionnelles de l'Afghanistan, et ça a été un vrai choc culturel pour nous de travailler ensemble, même si je l'ai recruté justement parce que je savais qu'il aurait un comportement impeccable avec nos collègues femmes afghanes. Au fil des années, nous avons réussi à nous comprendre, la française qui vient de loin, et ça a été une rencontre riche de découvertes pour tous les deux. Alors, on revient sur votre métier d'humanitaire. C'est vrai que vous avez commencé très jeune. Et alors, c'est drôle parce que vous faites le parallèle entre les ONG et les Nations Unies, c'est-à-dire les associations onusiennes. Vous travaillez pour les Nations Unies. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de... On sent que c'est pas vraiment le même monde. Il y a plus de confort, on va dire, pour les Nations Unies. Il y a plus de confort. En fait, on est tous acteurs sur les mêmes scènes, face aux mêmes défis, et il nous faut travailler ensemble. Donc il y a des avantages et inconvénients de tous les côtés, on peut dire, mais il m'a été très intéressant pour moi de changer de casquette, mais toujours travaillant sur un même sujet, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afghanistan. Et aujourd'hui, pour les jeunes humanitaires, ils sont nombreux, ceux qui se destinent à cette carrière. Est-ce qu'on les accompagne plus, un suivi psychologique, et aussi traiter peut-être avec moins de condescendance les gens avec qui ils travaillent sur place ? Il y a une réelle professionnalisation du monde humanitaire en cours qui est nécessaire, parce que nous sommes face à des populations qui ont énormément d'expertise, une grande expérience, donc on ne peut pas arriver tout jeune, naïf sur un terrain, et donc il y a des formations professionnalisantes sur le sujet, un bon encadrement technique et aussi psychologique pour ces expatriés de tous âges. Merci Charlotte Dufour d'être venue sur le plateau TV5 Monde, et donc Amitiés afghanes, c'est aux éditions Fayard. Merci. Merci.